Salut, désolée de faire un audio une heure pareille encore. Tout le monde dort et je ne dors pas. Je voulais parler de la saison 1 et 2 de Ragnarok, pour être plus précis. Et je trouve la série vraiment super géniale. J'adore. Bon, le truc avec le sang et le cœur, ça un peu moins, mais j'ai adoré comment sont les personnages et tout ça, j'ai vraiment adoré. Et j'adore la relation que les deux frères ont. Elle est super géniale et super mignonne, même si j'ai bien compris que Lorit c'était d'une certaine façon Loki et Magne Thor. Et on sait comment c'est dans les films Marvel, mais dans cette série, on va dire que c'est deux jeunes Thor et Loki, d'une certaine façon. Et j'ai adoré les décors, la mise en scène, le dialogue, les liens que les personnages tissent entre eux et tout. Et j'aime beaucoup Loritz, il est fragile. Je trouve que c'est, on va dire, une version de Loki. Loritz, c'est un jeune homme naïf et fragile. Bon, bien sûr, c'est comme Loki, c'est le dieu du mensonge, de la manipulation et du dupe et tout ça, quoi. Mais je trouve que les acteurs ont fait un super travail. Vraiment, un super travail. J'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer. Des fois, je me demande si c'est pas un peu... Déjà... Pardon. C'est que de l'eau. Si c'est pas un peu comme Thor et Loki. Pour moi, ça... Je trouve que Magne ressemble beaucoup à Thor. Toujours à vouloir protéger son petit frère. C'est trop mignon. Et Loritz, il a aussi quand même pris des risques. Je trouve que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de bien tenté. J'aime bien le personnage de Loritz. Il y a quelque chose chez lui. Bon, évidemment, toute sa façon d'être et tout ça, ça me fait penser à Loki. Évidemment. Et j'espère, comme pour Loki de Marvel, j'espère que Loritz alias Loki d'une certaine façon, mais un autre, on va dire une autre version. J'espère que Loritz va passer par un tas d'épreuves qui va le faire que il va se rendre compte que ce qu'il fait toujours tenir, c'est l'amour pour son frère. Pour moi, je fais un parallèle entre les deux parce que je pense que Loki dans les films Loki, on dit que c'est toujours le grand frère, mais là, j'ai une fois une discussion avec quelqu'un sur Loki, c'était vraiment intéressant, sous une vidéo. Et j'ai réalisé en même temps que cette personne qu'elle parlait, qu'elle m'expliquait ça dans un commentaire sous une vidéo, que Loki, c'est... Ouais, c'est... Il a tellement changé... Comment dire ça? Loki, c'est beaucoup... Je trouve que Loki, c'est beaucoup sacrifié pour son petit frère. Enfin, pour son grand frère Thor. Je parle des Marvel, là. Je trouve que Loki a fini par tellement changer, même en bernant Thor des films, il y a quand même une part de bon, Loki, malgré toutes les choses horribles qu'il a fait, mais ça n'excusera jamais les actes horribles qu'il a fait. Jamais. Ça les excusera. Et pour Loritz, j'allais dire, c'est pareil, ça n'excusera jamais le mal qu'il a fait, mais je pense qu'il y a du bon en lui. Je pense qu'il faut juste que Loritz, en fait, un peu comme Loki de Marvel, il mûrisse, et, et je sais pas,
Je pense que dans ces deux Loki, versions différentes, il y a du bon, oui. Il y a du bon dans les deux Loki. Dans Loritz et Loki de Marvel. Et je fais un parallèle entre les deux parce que leur relation me fait beaucoup en penser à Loki et Thor dans les films, dans tous les films Marvel qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et là, dans la série, là, ça me fait exactement penser à la même chose. Il y a des clins d'œil, on voit pas peut-être toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a des clins d'œil, il y a plein de trucs en fait, vraiment plein de trucs. Et quand tu connais l'histoire, quand tu connais l'évolution, bon là je parle pas des légendes nordiques, oui, mais ça a été adapté des légendes nordiques, mais différemment quoi, à Marvel. Donc Marvel, on va dire, c'est différent, mais quand tu vois leur relation dans tous les films Marvel, et puis là, dans la saison, tout ça, c'est... J'essaye de pas le faire, mais le parallèle, pour moi, il est évident. Hein. Ça me fait beaucoup penser à la relation entre Thor et Loki dans les films. Et ben, c'est comme s'ils avaient la même relation dans la saison 1, et puis là, dans cette saison 2, le passage, bon, j'ai pas vu la fin, mais encore, je vais pas regarder parce que je vais chez une amie demain, mais là, ça m'a fait penser à la relation de Thor et Loki Marvel, et là, dans Netflix, ça m'a fait penser aux deux, quoi. Je trouve que c'est un peu la même relation et je trouve ça très beau. C'est vraiment bien construit. Le personnage de Laurie, est vraiment surprenant, intéressant. Bon, j'imagine qu'il va faire comme Loki, quoi, mais qui va peut-être réaliser comme notre Loki international que il a un beau fond au fond de lui et je pense que ça va, bon, va peut-être prendre douloureusement conscience de son geste. Mais je pense que Loritz a des bonnes chances de devenir une meilleure version de Loki. Bon, pas tout de suite évidemment, parce que là c'est que le commencement. Mais j'ai hâte de voir la saison 3. Bon, il faut que je finisse la saison 2 là, mais j'ai envie de voir la saison 3 bien sûr. Bon, je pense que je vais peut-être pas être d'accord si Loki. Vous voyez là, je confonds les deux, mais Loritz et Loki il y a un parallèle entre les deux, et puis il y a un parallèle entre Magne et Thor. Enfin, je trouve... ouais, il y a quelque chose entre les deux, et puis la relation de Loris avec son père biologique, oui, c'était intéressant, mais ce que j'ai aimé, c'est le passage où en fait, il voulait... Magne savait que Vidar, le père biologique de Loritz, allait tuer Loritz et voulait pas que son petit frère se fasse tuer, en fait. Et j'ai trouvé, même si c'était d'accord, c'était violent, j'ai trouvé ça beau de voir que Magne tient toujours à son frère et que il veut pas qu'il soit tué, il veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Et tu sens que Loritz, il était sous le choc, il était sous le choc parce j'ai vu son visage changer d'un coup, oh, c'était horrible, c'est vraiment bien joué, hein, mais j'allais dire, quand tu vibres en même temps que le personnage, oui, c'est horrible parce que tu te dis, je vais mourir, je vais y passer en fait. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien joué. Comment il s'appelle Ah, euh, celui qui joue Magde, c'est David. Et puis l'autre, c'est Jonas, quelque chose, je sais plus, qui joue Loritz. J'essaye de pas les associer à leurs personnages de fiction parce que je comprends que Jonas et David sont différents de leurs personnages dans la vraie vie, évidemment. Mais je trouve les personnages très beaux, mais esthétiquement, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, ça me plaît vraiment beaucoup. Et je sais que je devrais pas le faire, mais il y a quand même un parallèle entre les Loki du Marvel et la série Loki et le Thor des films et de tous les films et Thor
on va dire, de la série Ragnarok. Ouais. Donc, je trouve ils ont fait du bon boulot. Tous les acteurs et toute l'équipe a fait du très bon travail, mais on va dire que euh, le rythme, c'est celui qui m'intéresse le plus. Même si j'aime bien Magne, le rythme, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et je pense que ça va faire comme avec le Loki de la série et puis le Loki des films, ouais, quelque chose comme ça. Parce qu'au fond, tous ces Loki, on va dire ces trois Loki différents, pensent qu'au fond d'eux, rien ne peut sortir de bon. Et en fait, je sais pas si c'est un lien, mais en faisant le travail avec ma psy, en fait, c'est à force de comprendre les mécanismes de défense de Loki. En faisant ce travail, j'ai fini par comprendre, en comprenant les mécanismes de Loki, les mécanismes de défense de Loki, sa psychologie, son mental, son affectif, le fait qu'il soit brisé, qu'il soit en colère, qu'il soit... Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup entre les deux frères dans la série. Mais je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit. C'est juste que... oh, j'aimerais bien que tous ces Loki voient comme je le vois. Ou comme Thor le voit. Ou comme sa mère le voit. Que ce soit les Loki des Marvel ou les Loki de la saison 1 ou Loritz dans Ragnarok, j'aimerais qu'ils se voient comme, j'allais dire, chacun a sa vision de Loki, mais j'aimerais bien qu'il se voit comme moi je le vois, qu'il voit à travers mes yeux comme moi je le vois. Mais ça n'effacera pas le mal qu'il a fait. Tous ces Loki et Loritz, ça n'effacera pas le mal qu'ils vont faire, non, c'est sûr. Mais on va dire que pour moi, la scène préférée, c'est ma scène préférée. Vraiment, c'est, bon, si je suis répétitif, c'est où Magne arrive et il veut pas que son frère se fasse tuer. En fait, Vidar allait tuer Loritz et Magne ne voulait pas que son frère se fasse tuer. Après, je sais pas comment ça va aller là dans la saison 3 et tout, mais je, je trouve les performances des acteurs vraiment bien. Je trouve que surtout Lorit, il est très... ils sont tous très expressifs, mais pour moi, on va dire que Lorit, c'est le plus expressif. Et après, je me fais peut-être des idées, comme j'ai dit répétitivement, mais je pense que ça va faire un peu comme dans la relation dans tous les films Thor, et puis la saison 1 de Loki, tout ça, là. Et puis que ça va faire ça, et puis ensuite il va revenir avec... enfin, il va revenir. Il va se réconcilier avec son frère d'une certaine façon. Ah, j'aimerais tellement que dans les films, ces deux-là se réconcilient pour toujours. Et dans la saison 1 de Loki, j'aimerais bien voir Thor, une boucle temporelle de souvenirs où Loki peut dire les choses, peut aplatir les choses, s'excuser auprès de Thor et se réconcilier avec lui une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Et c'est ce que j'ai aussi envie pour le Ritz. En tout cas, je trouve qu'il y a un beau relief entre les... 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 Ouf, j'y arriver. Tous les films de Thor, entre le Thor des films Marvel et le Loki des Marvel et la saison 1 de Loki, ils ont fait un beau relief, un beau travail, je trouve. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. J'adore ça. J'adore ça.
Et si je devais choisir un acteur pour incarner un de mes personnages dans cette série, je choisirais Jonas. Je sais plus exactement son nom. Désolée si je fais du bruit. Et si l'ordi fait du bruit aussi. Je fais juste un truc sur l'ordi, je suis désolée pour le bruit. C'est Jonas Strand-Gravely. Voilà, c'est ça. Jonas Strand-Gravely. Je choisirais cet acteur pour incarner un de mes personnages, oui. Je trouve qu'il est bien. Il y a plein de choses qui... Je trouve qu'il est bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez lui. Il a une façon particulière de jouer, je trouve. Et quand je dis particulière, c'est... Je dirais... Je sais pas comment expliquer ça, mais je dirais que c'est... Comment dire ça? Oui, il a une présence, il y a quelque chose. Il emplit tout l'espace. Il y a quelque chose. Et je dis pas que les autres sont pas bien. Bien sûr que les autres ont fait un super travail, mais c'est juste que Jonas Strand-Gravely m'intéresse. Voilà. En tant qu'être humain, et oui, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Oui. Et par contre, si je reviens que juste à Loritz, et seulement Loritz, en n'associant pas Jonas Strand-Gravely à Loritz et en n'associant pas David le père à Magne qui l'incarne, je trouve que Loritz est un jeune homme, peut-être que c'est un grand manipulateur comme Loki, mais je trouve que c'est un jeune homme, c'est un Loki, on va dire, ou un Loki Loritz, un jeune homme naïf. Il pensait pas que son père biologique allait vouloir le tuer. J'ai vu sa tête, c'était... Tu sens les émotions du personnage. Il y a vraiment quelque chose. C'est très, très impressionnant, je dirais. Voilà, très impressionnant. Et j'ai envie que la relation de Loki et Thor dans Marvel, dans la saison 1 et les films, s'aplanissent, qui se disent les choses, qui se réconcilient une bonne fois pour toutes et tout, qui s'expliquent et tout. Et j'ai envie que ça soit la même chose pour Magne et Loritz. J'ai envie que une fois tous les conflits, la colère, tout, on va dire toutes les choses mauvaises de Loritz qu'il a fait, et que le fait que Magne croit toujours en son frère, j'ai envie que ça fasse comme avec Thor et Loki des Marvel et de la saison 1, j'ai envie que après qu'il y ait tous ces conflits, tout ça, j'ai envie qu'ils mettent les choses à plat et qu'ils se réconcilient une bonne fois pour toutes. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie, mais j'ai bien compris que ça allait passer par des épreuves assez douloureuses et des choses pas jolies pour notre Loritz. Mais j'ai envie que, après tout ça, que ça s'arrange entre les deux. Ouais, c'est ça que j'ai envie. Voilà. En tout cas, si je devais, en tout cas, comme j'ai dit répétitivement, je pense que ils sont tous bons comme acteurs, actrices, mais pour moi, Jonas Strand-Gravely est très intéressant. Je le découvre. Il a de multiples palettes très intéressantes. Et physiquement, je trouve qu'il ressemble à Tom Hiddleston. Il me fait beaucoup penser à lui. Il y a quelque chose. Enfin, voilà.
Après, peut-être que je suis trop romantique, que j'aime pas trop les conflits et que j'ai envie que ça s'arrange entre Marvel et enfin entre Loki, Thor dans Marvel et Loritz et Magne dans la série Ragnarok. Mais bon, après chacun sa vision des choses. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite, enfin, je te souhaite, abonné, une bonne nuit. Il doit être 4h37 du matin, je dors toujours pas. Oh. Bon, désolé pour le dérangement. Et si vous avez Netflix ou bien si vous trouvez la possibilité de voir la série, je vous la conseille. Bon, c'est un peu gore, il y a du sang. Bon, le cœur c'est en plastique, mais c'est quand même dégoûtant, mais bon, voilà. Mais c'est vraiment bien fait. J'adore, je vous conseille cette série si tu veux abonner, si tu veux, va voir ça. C'est vraiment très impressionnant tout le travail qu'ils ont fait. Bon, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit et une bonne matinée.